aujourd'hui, je vais vous cuisiner le konjac. C'est un légume japonais qui est excellent pour remplacer des pâtes ou des patates. On va faire un pesto pour accompagner ce légume. On peut acheter le konjac déjà préparé comme ça vient dans des paquets préemballés. C'est déjà cuit, mais je vais le réchauffer quand même dans de l'eau bouillante. Donc j'ai de l'eau qui bouille ici en arrière. Je vais juste le faire cuire dedans pendant 5 minutes. Toujours saler son eau. Pour le pesto, j'aime mon pesto au basilic. Moi, je le fais avec des pistaches, parce que c'est ça que j'avais. Il faut toujours un noix et une herbe. Donc, c'est vraiment ça la base. Puis, tout ce qui lie ensemble, c'est l'huile d'olive. Donc, j'ai des pistaches ici. Je vais juste commencer à les pétrir un peu avec mon mortier. J'aime ça utiliser un mortier parce que ça me permet vraiment d'avoir la texture désirée. Puis, je sais pas, j'aime ça comme sentir qu'est-ce que je mélange. Sinon, vous pouvez le faire avec un robot culinaire. C'est juste, je trouve ça tellement plus pratique d'avoir ça. C'est moins compliqué de brancher le robot, tout ça. Donc ça forme une espèce de poudre. Je sais pas si vous pouvez voir. Il y a encore des morceaux un peu plus gros. J'ai du basilic ici. Je pourrais mettre le basilic directement dans le mortier, mais je vais le couper parce que justement on n'a pas de robot, on a juste un mortier. Pour défaire un peu le basilic et le rendre un peu en purée, j'ajoute juste une pincée de sel. Kosher salt ici. Vous voyez, ça fait comme une pâte, encore une fois. Je sais même pas si on peut voir. Voilà. Je vais commencer à ajouter l'huile d'olive. Donc, je vais commencer par une. Les pâtes sont prêtes. J'ai rencontré Kaina qui m'a demandé de faire cette vidéo pour travailler ensemble dans une boutique de vêtements à Montréal. Et elle est retournée en France, continue d'être mannequin et elle a décidé de se lancer en affaires. Troisième cuillère à soupe. Donc, c'est des suppléments qui utilisent le konjac comme contrôleur de faim. Donc, le konjac a vraiment plein de propriétés. C'est extraordinaire. Donc voilà, je suis content avec ma consistance. Maintenant, le moment d'ajouter notre ami le parmesan. Encore une fois, je dirais peut-être une cuillère à table, sinon 2. Ça dépend vraiment de la consistance voulue. Moi, j'aime mon pesto qui est un peu coulant. Donc, pas trop huileux, mais quand même une consistance qui est agréable sur les pâtes, qui colle bien sur les pâtes. Parce que sinon, c'est juste des motons sur les pâtes. Ok, on commence par ça. Je suis content avec ça. Oui, c'est super facile à faire. Puis le basilic, c'est vraiment bien dissimulé puis mélangé avec les autres ingrédients. Donc ça va être. Moi, j'aime ajouter un petit piment fort. C'est moins épicé qu'un jalapeno. Alors, vive les piments. Moi, j'aime ça quand même assez relevé, donc j'y vais. Donc c'est comme monter par étapes un pesto, surtout dans le mortier. Là. Dans le robot, c'est plus facile de comme, tout mettre dans le robot, puis le partir, puis c'est fini, tu sais, mais le mortier, c'est vraiment un build-up. Il faut vraiment travailler étape par étape. Citron. C'est pas traditionnel de mettre du citron, mais je trouvais que ça allait super bien se marier avec les nouilles de konjac. Donc voilà. Moi, ce que j'aime faire, on pourrait le râper, le zester avec la petite râpe ici, mais moi, j'y vais avec un épluche patate. C'est ici. Je pense qu'on va en avoir assez pour finir un peu de pesto. Donc, il y a vraiment la pleure de citron, littéralement.
Et on va faire des juliennes. Je vais la couper encore une fois en deux pour que ça soit trop long. Donc voilà. Donc c'est vraiment des petits morceaux de pleurs de citron. J'adore. Génial. Donc voilà. C'est vraiment super facile à faire. Soir de semaine. Easy peasy. J'aime vraiment les recettes rapides. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un de patient dans la vie, donc plus rapide, le mieux. Je peux pas avoir juste un petit moton de pesto par-dessus mes nouilles, c'est pas possible. Donc, on va juste mélanger un peu les deux. Donc, sérieusement, je pense que ça c'est une parfaite portion pour moi, mais sinon, deux petits appétits, là, un paquet de konjac, ça fait l'affaire. Je vais essayer de faire ça cute. Un petit peu de couleur avec le pinot. Voilà. Donc, j'imagine qu'il faut que je goûte. Hein. C'est délicieux, vraiment. Là. Puis, n'oubliez pas de faire cuire le konjac. Il a l'air déjà cuit dans le paquet, mais il faut vraiment le faire cuire au moins 5 minutes dans de l'eau salée. Il absorbe vraiment bien le sel. Il est super bien assaisonné. C'est vraiment délicieux. Bye tout le monde! Bye tout le monde!